بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous. Bon, tout d'abord, je voulais revenir sur mes dernières déclarations et interventions à la télé. Vous avez dû remarquer que j'étais en colère, il y avait beaucoup d'émotions. J'avais la rage en fait. J'avais de la peine. Pour plusieurs raisons. Que des compatriotes soient tués de manière aussi atroce en fait. Et la deuxième chose, c'est que ma religion soit impliquée là-dedans en fait, qu'elle soit prise en otage par des actes criminels. Tout d'abord, je voudrais dire aussi que je prie pour les victimes qui sont tombées, Allah yarhamhum, que Dieu les accueille dans sa miséricorde, et mes condoléances à leurs familles. Vous savez, quand deux musulmans se croisent, ils se disent « Assalamu alaikum ». Et l'autre personne lui répond « Wa alaikum salam wa rahmatullah ». Ça veut dire « paix sur toi ». Et l'autre lui répond « que la paix soit sur toi ». Il ne le bute pas, il ne lui tire pas dessus. Vous savez que le mot islam vient du mot salam qui veut dire paix. Et aujourd'hui, quand on voit l'image qui est donnée de la religion dont la racine est salam, paix, alors nous sommes, nous, Français, de confession musulmane, doublement peinés. Je voulais aussi dire que dans les 114 sourates du Coran, chaque sourate commence par Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Quand on fait la prière, on lit Surat al-Fatiha, la première sourate du Coran, et là-dedans il y a Ar-Rahmanir-Rahim, clément et miséricordieux. On la lit au moins, minimum, 20 fois par jour. Tout le Coran, toute la révélation doit être comprise à la lumière de la miséricorde, de la rahma. Autre point, quand Dieu parle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé comme miséricorde à l'humanité. Mais vous avez vu les images atroces de ces massacres. Comment on peut associer la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce crime horrible, inhumain? Vous savez aussi quelle est la signification du véritable jihad? Quel est le jihad al-haq dont Dieu nous parle dans le Coran? Le jihad spirituel, le véritable jihad, haqqul jihad, le jihad al-haqiqi. Dans un verset coranique, Dieu dit وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Dieu nous dit, faites le véritable jihad. Comme vous l'a dit votre père Abraham, le jihad de salam, de rahma, de la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on est témoin devant l'humanité. On devra rendre des comptes devant le prophète et devant Dieu sur l'image qu'on donne de notre religion. Le véritable jihad aujourd'hui, c'est le jihad de shahada, le jihad du témoignage que notre religion est une religion d'amour, de paix et de salam et de rahma. Maintenant, je voudrais clarifier un concept, le concept de mécréance ou de kafara, kuffar, mécréant. Vous savez, ce terme kafara a plusieurs sens dans le Coran. Je consacrerai une vidéo spécifique à ce thème-là. Mais parmi les significations de kafara, c'est être ingrat. Être ingrat par rapport à ce que Dieu nous a donné. Quand il y a des jeunes qui sont nés ici, qui sont allés aux écoles de la République, qui ont travaillé ici,
et qui font du mal à leur pays, qui est la France, là c'est du kufr. Du kufr au sens ingratitude par rapport à ce que Dieu leur a donné de vivre dans ce pays, de liberté, d'égalité. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des discriminations, même s'il y a des difficultés, mais quand même, ça reste mieux et largement mieux que d'autres pays et beaucoup de pays dans le monde. Vous savez, il y a un verset dans le Coran qui dit وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. C'est-à-dire que si on remercie Dieu, il nous donnera encore plus. Si on est ingrat, on sera puni. Nous, en tant que Français de confession musulmane, nous avons une allégeance spirituelle vers Dieu et nous avons une allégeance citoyenne vers notre patrie, la France. Il n'y a pas de contradiction entre une allégeance spirituelle vers Dieu et une appartenance nationale à un pays. Parce que la religion, c'est pas une nationalité, c'est une spiritualité. Enfin, je voudrais revenir sur le défi que Dieu nous a lancé dans la révélation, dans le Coran, et même à toutes les religions, à toute l'humanité. Le défi du vivre ensemble, avec nos différences. Et oui, ça existe dans le Coran. Il y a un verset qui dit لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Et oui, Dieu nous a lancé un défi. C'est le défi de vivre ensemble. Il nous dit, à chacun de vous, Dieu a accordé une loi, une voie, une religion, une façon de vivre. S'il l'avait voulu, il nous aurait créé pareil. Mais il nous a fait don de la différence pour nous voir comment on va agir, comment on va se comporter et surtout la compétition vers l'accomplissement du bien. L'accomplissement du bien dans les bonnes œuvres. C'est ça le défi de Dieu. Et il nous dit que notre retour se fera vers lui et il nous expliquera pourquoi il nous a créés différents. Donc, moi et la majorité de mes compatriotes, j'espère, musulmans et non musulmans, quelle que soit votre religion, chrétien, juif, agnostique, athée, optons pour le choix de vivre ensemble avec nos différences et d'accomplir cet acte de bien qui est de refaire société, de faire société dans une société de paix, d'amour, de fraternité. Avant de vous dire au revoir, je voulais une nouvelle fois m'adresser aux familles des victimes. Que Dieu vous accorde la force, le courage, la patience de supporter cette épreuve difficile. Allah yarhamhum jami'an. Vive la France, vive la République. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.